Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Nous parlerons finance, précisément du portefeuille de la Banque mondiale au Togo qui pourrait connaître une augmentation dans les prochaines années. La mise en place du schéma directeur d'aménagement du littoral SDAL sera également abordée dans ce journal. Les avantages de ce schéma directeur, vous les verrez. Moussa Dadis Camara, l'ex-chef de la junte guinéenne, a été retrouvé après son évasion de la prison et réincarcéré. On y revient dans quelques instants. Et puis nous irons au Madagascar où la tension entre le parti au pouvoir et l'opposition ne cesse de monter. Tout dernièrement, des rassemblements de l'opposition ont été dispersés. Restez avec nous, vous en découvrirez davantage. Bienvenue à tous. Le plan stratégique de la Banque africaine de développement au Togo couvrant la période de 2021 à 2026 a été au cœur d'une rencontre d'évaluation entre les responsables de l'institution et les autorités togolaises. Voici le point. L'exécution du document de stratégie PIDSP 2021-2026, plan d'investissement de la Banque africaine de développement Togo, sur la même période, a fait objet d'une évaluation à mi-parcours entre des représentants de la Banque africaine de développement et des autorités togolaises. À l'arrivée, le portefeuille de l'institution financière couvrant la période 2021-2026 connaît une amélioration avec un taux de réalisation de 35%. 41% des travaux y contenus sont en cours d'exécution, alors que 24% sont pour le moment non effectués. Dans les détails, et ceci à mi-octobre 2023, c'est en tout 18 opérations, 4 projets régionaux et 1 inscrits dans le secteur privé qui sont rangés dans le portefeuille en cours de la Banque africaine de développement au Togo. Ceci pour un engagement financier total de 211,33 milliards de francs CFA. Toujours selon le bilan, la majorité des interventions de la Banque africaine de développement ont conduit à l'installation des agropoles, au développement des industries de transformation agroalimentaire et à la réhabilitation des routes. Aussi, pour une prévision initiale de 60% en 2026, les autorités se félicitent déjà d'un taux d'électrification de 63%. Cependant, des défis demeurent en ce qui concerne l'exécution de ce portefeuille. Ceux-ci concernent la faiblesse dans le suivi de l'exécution des projets, le démarrage tardif des travaux, la défaillance de certaines structures dans l'opérationnalisation des contrats et la durée des procédures de passation de marché. Face à ceci, la Banque africaine de développement va réactualiser ses études techniques détaillées avant instruction du projet et la mobilisation des ressources nationales. Il va également recruter des experts pour le suivi de la réalisation des études. La banque recommande aussi la réduction du délai entre l'approbation et la réalisation du premier décaissement des projets. Finance à présent, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo pourrait connaître une augmentation dans les années à venir d'1,2 milliard de dollars actuellement et il pourrait atteindre 2 milliards, surtout en raison de nouveaux projets en négociation. Les précisions dans ce reportage. Après s'être quadruplé entre 2018 et 2023, le portefeuille de la Banque mondiale au Togo devrait franchir la barre des 2 milliards de dollars dans les 3 prochaines années, les indicateurs étant encourageants avec de nouveaux projets en cours de négociation. En effet, sur le plan opérationnel, le Togo détient le plus élevé des taux de décaissement en Afrique centrale et de l'Ouest, soit 43%, avec 452,1 millions de dollars pour 7 projets nationaux en cours d'exécution, 597 millions de dollars pour 9 projets régionaux et 150 millions de dollars d'appui budgétaire. Le portefeuille actuel s'élève à 1,2 milliard de dollars et couvre divers secteurs, à l'instar du développement humain, les infrastructures, mais aussi la croissance économique. L'on attend assez des projets actuellement en négociation. Le projet Increased Digital Connectivity and Electricity Access, IDEA par exemple, devra bénéficier d'un appui financier de 200 millions de dollars avec pour objectif d'améliorer la connectivité numérique et l'accès à l'électricité. Toutefois, il reste important de renforcer la gouvernance et assurer une utilisation efficiente des ressources en vue d'une allocation optimale de développement destinée aux actions à fort impact sur la vie des populations. Selon l'institution de Bretton Woods, l'on devra aussi
accélérer les procédures de passation des marchés publics qui affichent aujourd'hui des délais supérieurs à la moyenne de 100 jours qui constitueraient un frein à la mobilisation rapide des fonds, mais aussi à la réalisation des projets. Santé, l'assurance maladie universelle va entrer dans sa phase opérationnelle à partir de janvier 2024. Elle s'inscrit dans la vision d'élargir la couverture sanitaire et est basée sur le besoin d'unifier, de renforcer et de consolider, mais aussi d'assurer une meilleure coordination au profit des populations de l'ensemble des dispositifs et mécanismes de couverture maladie. Dans la perspective d'atteindre une couverture santé 60% d'ici 2025, les autorités togolaises œuvrent à étendre l'assurance maladie à toutes les couches sociales. En effet, fondée sur le principe de la solidarité nationale qui astreint chaque bénéficiaire à une contribution financière, l'assurance maladie universelle AMU est un mécanisme de couverture du risque maladie destiné à protéger à terme l'ensemble de la population. Cette dernière s'aligne sur les différentes initiatives pour permettre à la population de faire face aux coûts élevés des soins médicaux et à l'insuffisance des offres de soins, à l'instar des programmes Wezu, Escolassure, l'INAM et bien d'autres. L'AMU permettra de renforcer quantitativement et qualitativement l'offre de soins, mais réduire nombre de pratiques néfastes, malsaines et déplorables auxquelles fait face le système de santé. Allant au-delà de ce qui était connu comme assurance maladie, l'AMU va pouvoir toucher les agents publics et assimiler les travailleurs du secteur privé régis par le Code du travail, les acteurs de l'économie informelle et agricole, les travailleurs indépendants, les bénéficiaires de pensions et de rentes, ainsi que les personnes qui ne disposent pas de ressources nécessaires pour contribuer à l'assurance maladie obligatoire. Le processus est continu avec pour objectif de faire acquérir un certain nombre de comportements et de cultures en matière de protection sociale. Suite aux propositions articulées autour du panier de soins, les taux de cotisation de l'architecture de l'AMU et du chronogramme prévisionnel d'intégration des différentes catégories de la population à cette assurance, des décrets ont été pris. Ces décrets prévoient la mise en œuvre effective de l'assurance maladie universelle à partir de janvier 2024. Nous vous le disons dans les titres, très prochainement, un ambitieux schéma directeur du littoral SDAL sera validé. L'objectif est celui d'optimiser l'utilisation du littoral, relever les défis climatiques, promouvoir le développement économique et touristique soutenu par les institutions internationales de premier plan. Le reste des précisions, c'est avec Harold Minsato. Au Togo, d'importants développements se dessinent le long de son littoral et de son espace côtier, avec l'approbation imminente du schéma directeur d'aménagement du littoral, SDAL. Ce plan, basé sur des données scientifiques et une approche de gestion écosystémique, vise à optimiser l'utilisation de ces zones et à faire face aux défis posés par le changement climatique, à dynamiser l'économie et le tourisme le long de la côte togolaise et à améliorer la gestion de cette région stratégique. Le SDAL représente une initiative d'envergure pour le Togo, visant à mettre en œuvre de manière efficiente des projets de développement côtier, tout en promouvant une gestion globale et durable de l'écosystème côtier. Cette initiative est étayée par le soutien d'institutions internationales comme la Banque africaine de développement, BAD, et la Banque mondiale, qui reconnaissent l'importance de ce projet pour le développement durable et la résilience face au changement climatique dans la région. Pour rappel, la région côtière togolaise est aux prises avec plusieurs défis cruciaux. L'érosion côtière en première ligne de ses préoccupations entraîne la disparition de villages, la perte de terres fertiles et la mise en péril d'infrastructures balnéaires essentielles. Les effets du changement climatique, notamment l'élévation du niveau de la mer, la salinisation des terres et l'acidification des sols, affectent la biodiversité et les ressources naturelles, tout en présentant un défi majeur. De plus, les conflits d'usage des ressources naturelles qui opposent différents acteurs tels que la population locale, les pêcheurs, les gestionnaires d'aires protégées et les exploitants miniers peuvent entraîner des situations géopolitiques complexes. La mise en œuvre du SDAL est essentielle pour atténuer ces problèmes et protéger la côte togolaise des menaces qui pèsent sur elle. La fuite des cerveaux en Afrique, on en parle depuis toujours, mais où en est-on concrètement en ce qui concerne les apports de solutions? Nous nous sommes intéressés au domaine médical du continent. Quelles sont les actualités, les éléments de réponse dans ce récit?
Problème mondial, mais surtout présent dans les régions moins développées, la fuite des cerveaux n'a pas cessé de gagner du terrain dans le monde médical. Ce phénomène désigne le départ d'un nombre important de cadres bien instruits de leur pays d'origine pour des aventures à l'étranger. En Afrique surtout, c'est monnaie courante. Selon un rapport de la Fondation Mo Ibrahim, 13 584 personnels de santé formés en Afrique exercent aux États-Unis en 2015. Et d'après un rapport de la CNUSED, l'Île-France compte plus de médecins béninois que le Bénin lui-même. Les raisons expliquant cet état de fait sont de plusieurs ordres. La situation économique des pays d'origine qui compromet la rentabilité du travail que font les professionnels de la santé, les facteurs politiques également qui jouent en partie un rôle important sans oublier les problèmes sociaux et parfois culturels. Conséquence directe, la diminution du ratio de médecins pour habitants. La barre normale fixée par l'OMS qui est d'un médecin pour 600 habitants se retrouve à un médecin pour 5000 habitants dans les pays comme le Nigeria. D'autres pays comme la Gambie, la Somalie, le Cap-Vert ou encore l'île Maurice, carrément, c'est plus de la moitié de l'effectif national qui opère à l'étranger selon les récents chiffres. Le Togo connaît également ce problème. Les pays du Nord n'en connaissent pas autant mais ne sont pas épargnés non plus. Ces exodes laissent donc les pays concernés dans un sous-développement continu. Des efforts sont menés pour apporter des solutions aux problèmes. Pourtant, l'atteinte de l'objectif se montre encore loin. Autant reconnaître que la fuite des cerveaux représente un mal profond pour le continent. La préoccupation aujourd'hui est donc de réussir à cerner tous les contours du problème et d'y proposer des réponses adéquates afin de trouver des portes de sortie certaines. Le Togo s'est hissé en tête des exportateurs de soja bio vers l'Europe. Il affiche ainsi une croissance exceptionnelle de sa production visant à atteindre 500 000 tonnes, renforçant sa position de leader dans ce secteur clé de son économie. Les détails dans ce qui suit. Le Togo s'est hissé au sommet des exportateurs de soja biologique vers l'Europe, surpassant même la Chine et l'Inde. La production de soja a connu une croissance ces dernières années, passant de 50 000 tonnes en 2015 à 250 000 tonnes en 2021. Cette expansion de la production de soja a propulsé le Togo en tête de la liste des pays exportateurs de soja bio vers l'Union européenne. Il convient de noter que bien que le soja togolais soit de plus en plus prisé en Europe, il ne fait pas encore partie des habitudes alimentaires locales. L'objectif du Togo est d'atteindre une production de 500 000 tonnes de soja. Une vision renforcée par le fait que la culture du soja est moins contraignante que celle du coton, la culture de rente principale du pays. Cette montée en puissance du soja s'accompagne de la création de la plus grande usine de transformation de soja de la région, renforçant ainsi la position du Togo en tant que leader dans son domaine. La relation commerciale entre le Togo et l'Union européenne revêt une importance cruciale, principalement axée sur les produits agricoles, en particulier les produits biologiques. Le Togo est devenu le premier exportateur de produits biologiques vers l'UE, au sein de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, et le deuxième exportateur continental vers l'Europe, juste derrière l'Égypte. Parmi les produits biologiques les plus prisés figurent l'ananas et le soja, qui incarnent la réussite du Togo sur la scène internationale en matière d'exportation de produits biologiques. Une croissance impressionnante qui témoigne de la force et du potentiel du secteur agricole togolais sur la scène mondiale. L'ex-chef de la junte guinéenne avait été retrouvé hier après son évasion de la prison et remis derrière les barreaux. Le déroulement des faits, les témoignages après l'arrestation et d'autres détails sont à découvrir dans ce reportage. L'ancien dirigeant guinéen Moussa Dadis Camara, sorti de prison samedi à l'aube par un commando armé, a été retrouvé et reconduit derrière les barreaux, ont annoncé l'armée et son avocat. Si son escapade n'aura duré que quelques heures, cette agitation dans la capitale a encouragé l'armée à réaffirmer son soutien au colonel Doumbouya, président de la transition. Nous, forces de défense et de sécurité, réaffirmons notre engagement indéfectible envers ces réformes qui sont cruciales pour le progrès et la stabilité de notre nation. Nous invitons la population au calme et à la vigilance. L'avocat du capitaine Dadis Camara a assuré qu'il s'agissait d'un enlèvement et non d'une évasion.
Et pendant qu'à Conakry, les circonstances de cette opération suscitent des interrogations sur la sécurité à la prison centrale, l'armée a annoncé que le colonel Claude Pivy est toujours activement recherché. Actualité au Ghana, Mahamoudou Baoumian, l'actuel vice-président du pays, a été désigné comme candidat au pouvoir pour la présidentielle 2024 qui s'y annonce. Ce choix a été rendu public hier samedi. Il aura affronté l'ancien président John Dramani Mahama qui a été désigné par le parti d'opposition, le Congrès national démocratique NDC, en mai dernier. Le scrutin présidentiel en question est prévu pour le 7 décembre 2024 et il faut rappeler que le pays traverse depuis un moment une importante crise économique qui continue de faire débat. Et nous partons pour le Sénégal. Les pays africains expriment de plus en plus leur soutien au peuple palestinien depuis le lendemain de la guerre entre l'Israël et le Hamas. Après les pays de l'Afrique du Nord, quelques-uns du Sud et du Centre, c'est au tour donc du Sénégal. Des manifestants sénégalais ont exprimé hier leur soutien à l'endroit du peuple palestinien. Retour en images pour les précisions. Au Sénégal, devant la grande mosquée de Dakar, une manifestation de soutien aux Palestiniens a mobilisé environ 200 personnes samedi. Elle était organisée par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne qui regroupe une trentaine d'organisations islamiques et de la société civile. Je suis là aujourd'hui, comme un peu partout dans le monde, afin de dire stop au massacre des Palestiniens à Gaza, de dire à Israël d'arrêter ce massacre, de dire à Israël les enfants qu'il est en train de massacrer n'ont rien fait, de dire à Israël de respecter le droit international, de dire à Israël stop sur le massacre des écoles, et de dire à Israël couper l'eau à Gaza, c'est un crime contre l'humanité. Je ne suis pas ici en tant qu'arabe ou musulmane, je suis ici en tant qu'être humain, parce que j'ai vu les atrocités à Gaza. Je les ai vues en grandissant alors que j'avais moins de 2 ans, tous les massacres qui se produisent là-bas. Je suis ici aujourd'hui pour soutenir mon peuple, pour mettre fin à l'apartheid, au génocide et pour sauver la population de Gaza. Le mois dernier, le président Macky Sall avait lui aussi lancé un appel à la désescalade du conflit et au respect du droit international humanitaire. Nous partons pour l'Éthiopie où des inondations ont frappé l'est du pays, faisant une vingtaine de morts et des milliers de déplacés. Selon les informations du gouvernement régional, 12 000 familles ont été obligées de se déplacer. Et bien d'autres conséquences y ont également été enregistrées. Des routes et des ponts ont été détruits. Pour l'heure, les autorités du pays sont en pleine mobilisation des ressources pour venir en aide aux victimes et réparer les infrastructures endommagées. Et nous terminons avec le Madagascar. À moins de 2 semaines des élections dans le pays, la tension entre le parti au pouvoir et ceux de l'opposition laisse à désirer. L'opposition se retrouve de plus en plus contrainte de tenir les manifestations. Suivez les précisions sur cette situation qui n'est pas nouveau. À moins de 2 semaines de la présidentielle, la tension est remontée d'un cran samedi à Madagascar, où une manifestation de l'opposition a été interrompue à coups de gaz lacrymogène dans la capitale. Depuis plus d'1 mois, des opposants dénoncent un coup d'État institutionnel orchestré, selon eux, par le président Radjoelina. C'est sur cette place que l'histoire de Madagascar a changé. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de vouloir changer l'histoire de Madagascar pour une élection libre, transparente, et aussi une réconciliation nationale pour un meilleur avenir. Dans le rassemblement, la politique du chef de l'État au pouvoir depuis janvier 2019 est vivement critiquée, de même que sa double nationalité franco-malgache qui continue de faire polémique dans le pays. Moi, j'appelle personnellement l'ambassade de France à rappeler la personne qui donne un souci à Madagascar. Je parle ici de M. Cédric Radziwiłł. C'est un Français, donc je t'invite vraiment
l'État français a rappelé son peuple pour ne pas donner des problèmes au peuple malgache. Là, on ne peut plus vivre, on essaie de survivre. Si nous continuons avec lui pendant encore 5 ans, nos conditions de vie vont empirer. Ce n'est pas juste, j'ai beaucoup de projets, mais c'est difficile de les réaliser. C'est comme s'il n'y avait jamais de changement. Le collectif des candidats a condamné samedi soir dans un communiqué le musellement et les violences envers les manifestants. Ils ont également réclamé la libération immédiate de toutes les personnes arrêtées durant la journée. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles à nos programmes. Excellente soirée à tous.